Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama, Nagadef, Mboy, Ayo, Djaraman, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM à travers le monde, ceux de la diaspora, ceux en Afrique et ceux qui nous écoutent à travers le continent africain. Vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport. 26 minutes sport, émission produite et présentée par Walid Bouchnafa, réalisée par monsieur Fouad Ould Abdallah sous la direction de monsieur Mohamed Sayem. Ifriqiya Sport, 26 minutes sport, c'est l'émission qui traite l'actualité sportive africaine pendant une semaine et pendant le mois. On va parler de l'actualité sportive. Vous savez, l'Afrique a connu deux grands événements sportifs majeurs. Ils nous ont tués avec l'actualité, avec les beaux gestes, avec des bons matchs. On a connu le handball qui est fini. L'Égypte, elle est champion d'Afrique. On salue les pharaons. L'Algérie, équipe extraordinaire qui a démontré de belles choses. Le handball algérien revient sur la scène continentale et on espère une qualification pour les JO de Paris 2024 et pour que la communauté algérienne et africaine a deux équipes qui représentent le continent noir dans la petite balle, dans les JO, le grand événement multisport à travers le monde. Et aussi on salue la grosse performance de nos amis guinéens qui se sont qualifiés pour le mondial, la Guinée, le Cap-Vert, la Tunisie, tous les Africains qui se sont qualifiés. Nous on supporte l'Afrique, on n'a pas de nation particulière, on supporte celui qui défend notre cher continent. Je voulais aussi vous remercier de votre écoute, de vos messages. Je vous dis, on a notre application, Ifriqiya FM a son application, elle est disponible sur Play Store, elle est disponible sur tous les réseaux de téléchargement. Téléchargez des likes, j'attends vos messages, j'attends vos arguments, j'attends aussi vos remarques parce que ça fait évoluer l'émission. Tout le monde parle que les émissions évoluent très bien. On est content, mais on aimerait bien avoir cette perfection radiophonique et c'est grâce à vous qu'on aura, j'espère, cette perfection. Alors nous, on compte sur vous par rapport aux messages, aux messages aussi, aux remarques. J'aime bien les remarques. Et n'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas, mes frères africains, n'oubliez pas, je le dis 3 fois, de télécharger l'application de Ifriqiya FM. Elle est disponible sur tous les réseaux de téléchargement. Ça nous fait plaisir que notre application est dans tous les téléphones de tout panafricain, tout amoureux de l'Afrique. Même vous, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, téléchargez l'application de Ifriqiya FM. On commence avec le handball. L'Afrique a connu deux événements. Celui de hand qui s'est terminé, comme on a dit dans notre introduction. L'Afrique a connu deux grands événements. Messieurs les organisateurs d'événements, donnez-nous du foot après du hand, sinon du hand après du foot. Cette fois-ci, on va vous pardonner, mais on a été très très bien servi par deux sports. J'aime les deux sports. Aujourd'hui, on va avoir avec nous une légende du handball africain, une légende du handball algérien, Monsieur Redouane Ouachlia. Plus d'une centaine de sélections, il a connu le Mouloudia d'Alger, il a gagné le titre africain, il a participé en Coupe du Monde, au JO avec l'Algérie. Redouane Ouachlia, c'est mon enfance dans le handball. Tous les Nord-Africains, tous les Africains, ils connaissent cette légende du handball du ballon rond. On va l'avoir avec nous. Bonjour Redouane Ouachlia, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Ifriqiya FM. Je te remercie Walid pour cette invitation. Quelles sont tes nouvelles sportives, Redouane, parce que les supporters de Ifriqiya FM vont vouloir savoir ça. Actuellement, je vis dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Aubagne, à côté de Marseille.
Je m'occupe du club de la ville. J'ai la fonction de directeur sportif. En même temps, j'ai la responsabilité de l'équipe première qui évolue au niveau national. Effectivement, après mon DES obtenu à l'Institut de Del Ibrahim à Alger, en France ici, j'ai l'opportunité de faire un DU en préparation physique à l'Université de Marseille. Et en parallèle, j'ai continué à passer mes diplômes au niveau de la Fédération française. Et actuellement, j'ai le niveau 5 et j'ai des attestations aussi qui me permettent d'entraîner des joueurs professionnels ou des joueurs internationaux. Ta lecture, s'il te plaît, ou ton impression sur cette finale Algérie-Égypte? Malheureusement pour moi, pour cette finale, j'étais en déplacement avec mon équipe. Alors j'ai réussi à voir quand même quelques séquences de quelques moments du match sur mon téléphone. Je dirais que voilà, le match c'est comme, j'allais dire comme d'habitude, un match derby entre deux grandes nations africaines. Moi, sincèrement, je pensais, j'attendais ça. Je sais que les joueurs, j'avais confiance dans les joueurs, qu'ils allaient vendre cher leur peau. Même si on sait que l'Égypte, ça fait quelques années, elle est passée dans une autre dimension dans le monde du handball. Mais j'étais très fier de ce que l'équipe a présenté lors de ce match-là, en termes de travail collectif, de mental. Ils ont rien lâché. Et puis je savais que pour gagner ce match-là, c'était très dur. En plus, l'Égypte, elle est chez elle, elle a l'obligation de gagner. S'ils ont organisé cette compétition, c'est pour la gagner, sachant que la première place, elle est qualificative au JO. Mais je trouve que l'Algérie a bien présenté le drapeau. Ton analyse sur cette équipe d'Algérie, toi, l'ancien handballeur et technicien actuellement? Pour l'équipe d'Algérie, je vous cache pas que j'étais un peu inquiet avant le début du tournoi. Surtout par rapport au problème qui était juste quelques semaines avant le début du tournoi avec le limogeage de Bouchkriou. Mais après, quand j'ai vu le tournoi, je dirais que les joueurs et le coach, ils ont fait le job, comme on dit. Et peut-être ils étaient un peu aidés par rapport pour arriver en finale par rapport aux poules et aux quarts et aux demi-finales. Mais je trouve sur les prestations des matchs, c'était plus que convenable. Après, parce qu'ils n'étaient pas dans les meilleures conditions, mais une fois de plus, quand on a un groupe qui est bien soudé, qui tire que tout le monde tire dans le même sens, on peut arriver à créer quelque chose. Et moi, je reste sur une très bonne note sur ce tournoi-là. Redouane, et l'Égypte dans tout ça? On aimerait bien savoir quelles sont tes impressions sur cette équipe égyptienne. Concernant l'équipe de l'Égypte, je reste un peu sur ma faim, parce que je trouve parce qu'en parlant de l'Égypte maintenant elle est beaucoup plus, on va dire, dans le quota européen que le quota africain. Maintenant c'est devenu une très grande nation de handball. Mais sur ce tournoi-là, j'ai trouvé que, après je sais pas, parce qu'ils ont des absents ou un nouveau entraîneur, mais leur projet de jeu, j'ai trouvé que c'était pas aussi varié, aussi c'est-à-dire un handball qui normalement ils devraient écraser toutes les nations africaines, par rapport aux moyens que l'Égypte a mis depuis des années maintenant, avec dans la formation, dans les équipes de jeunes, dans les différentes participations de tout, pratiquement dans toutes les compétitions mondiales, les matchs amicaux qu'ils font, ils sont invités partout. Je trouve que sur ce tournoi-là, je suis resté un peu sur ma faim. Redouane, quels sont les joueurs ou le joueur qui t'a vraiment impressionné dans ce tournoi?
Sur le tournoi, j'ai bien aimé Abdi Ayoub, qui vraiment pour moi celui qui a porté l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense. C'est un joueur qui m'impressionne à chaque fois que je le vois jouer, et avec d'énormes qualités physiques, parce qu'il faut pas oublier qu'il pratiquement il a fait tous les matchs. Pour moi, c'est un joueur de dimension Ligue des Champions. Hein. Je lui dis bravo. Après, il faut pas oublier aussi Haj Saddour, que c'est un joueur aussi très important dans le dispositif par rapport à son poste déjà de demi-centre. Je trouve qu'il a bien géré son attaque. Il était très pertinent dans ses choix. Voilà, je trouve que c'est un joueur aussi qui est en train de monter. Et faut pas oublier Rodban aussi, c'est le gardien de but. Vous savez, dans l'handball, si on n'a pas un gardien de but performant, les résultats sont c'est compliqué de faire des résultats. Après, j'étais aussi, je remercie Berkous, parce que malgré les années, il est toujours là, et en plus c'est le capitaine, et je trouve qu'il a bien fédéré son groupe. Et même sur le plan sportif, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi performant avec l'équipe d'Algérie. Et l'Afrique a-t-elle grandi de ce tournoi, s'il te plaît, Radouane? Comme tout le monde le sait, ces championnats d'Afrique ont permis aux 5 premiers d'avoir leur ticket pour les prochains championnats du monde, même si l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie sont des habitués à cette compétition-là. Le Cap-Vert, je sais pas si c'est leur deuxième ou troisième participation au championnat du monde. Je les ai trouvés un peu moins forts sur ce tournoi-là. Je sais pas s'ils ont eu des absents. Il faut pas oublier que la plupart des joueurs jouent dans le championnat portugais. Ça reste une nation européenne. Et pour la Guinée, je suis très content pour eux, parce que c'est leur première participation au championnat du monde. Je suis très content pour leur entraîneur. Et même les joueurs, ils ont pas mal de joueurs qui évoluent dans les différents championnats de France. Et voilà, j'espère pour eux que qui peuvent capitaliser sur cette participation pour ramener du bonheur et de la joie à leur pays. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs? J'espère pour les équipes et plus particulièrement les joueurs qui vont participer au prochain championnat du monde, déjà qui vont avoir les moyens et le temps pour bien préparer ces compétitions-là. Et après, c'est toujours très important dans la carrière d'un joueur d'évoluer à ce niveau-là. J'espère pour eux qu'ils vont être au rendez-vous pour bien représenter le continent africain, et pourquoi pas un jour une nation africaine champion du monde. Pour l'instant, même si l'Égypte elle est la plus proche, je pense que il y a aussi l'Algérie, la Tunisie, qui au moins que on trouvera 3 ou 2 équipes africaines dans les 8 premières nations au monde. Merci Radouane Ouachria de ta disponibilité. Pour rappel, Radouane Ouachria est maintenant expatrié dans le club de Oban, au club Oban dans le sud de la France. Radouane Ouachria est maintenant, il travaille comme directeur sportif, il est expert du handball. On salue aussi nos auditeurs dans la région de Marseille. Comme vous savez, Marseille, c'est une terre africaine, c'est une terre de l'Afrique. On a une grosse communauté là-bas, une communauté des îles du Comore, on les salue, une communauté malienne, une communauté sénégalaise, une communauté tunisienne, algérienne. Tous les Africains ils sont présents, et on dit que Marseille, c'est un morceau d'Afrique. Alors, on salue tous nos auditeurs de la ville de Marseille. Je te remercie, Walid, et pour la fin, je te dis vive le sport, vive le handball, vive l'Afrique. Les moteurs, ils sont éteints de la planète de handball. On va reprendre le handball prochainement, mais surtout
pour la qualification, pour le tournoi qualificatif pour le JO où l'Algérie va participer avec des grandes nations européennes. Mais on aimerait bien que l'Algérie soit le deuxième représentant de notre cher continent dans les JO de Paris. Comme on a rappelé, les JO de Paris, c'est un événement que connaîtra la ville de Paris où il y aura beaucoup d'Africains qui seront présents. Et ça, si l'Algérie et l'Égypte qui a déjà qualifié, ça peut être pas mal pour l'Afrique. Yeah, Mauritanie, frérot du Sénégal quoi qu'il arrive. On est debout comme œil de la pyramide. On se verra au sommet mon ami. Oh là là, montre tarif. Tu peux dire à la canne que l'on arrive. On est venu éclater que des navires. La puissance de l'armée et de la marine. C'est allez Mauritania, allez Mauritania, Mourabitou. Allez Mauritania, Mourabitou. marquer le but, on les efface. Solidarité, on écrase. Ceux qui ne voulaient pas nous voir, on est là. Minimum le quart de finale. Homie, marquer le but, on les efface. Solidarité, on écrase. Ceux qui ne voulaient pas nous voir, on est là. Minimum le quart de finale. Vivi. Retournons à la planète football. On a avec nous Amir Abdou, en exclusivité le coach de Mauritanie. Ifriqi FM, c'est la seule radio. Elle peut avoir cette déclaration avant match avec Amir Abdou. Amir Abdou, bonjour. Ton analyse de ton match de aujourd'hui. Salam alaikum, Walid Boucher-Nafa. Écoutez, ça va être un match d'outsider, tirage particulier. Ça va pas être une grosse affiche. De ce qu'on est en train de voir au niveau des autres tirages, mais ça va être un match intéressant à voir, avec une très belle équipe capverdienne, qui est un petit peu la surprise de cette CAN. Voilà, donc nous sommes qualifiés sur la dernière journée. Voilà, donc ça va être un match intéressant à voir et deux oppositions de style. Et aussi ton impression sur le parcours. C'est énormissime de ce qu'on est en train de vivre au niveau du peuple, des joueurs, du staff. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre actuellement. Maintenant, comme je dis à mes joueurs, c'est que du bonus. Hein. On a fait un long chemin, mais il faut pas s'arrêter là. L'appétit vient en mangeant et continuer à rêver et continuer à croire à nos rêves et à être déterminé pour le prochain match. Allez-y, on ne lâche rien pour la victoire. Allez jusqu'au bout. Mauritanie, Bougonne Nyouli, président Ahmed Yahya, FF Limangui. Merci, on va dire de ta gentillesse, Amir Abdou. Ifriqi FM, elle t'a toujours porté bonheur. 26 minutes sport, Ifriqi Sport, il t'a toujours porté bonheur. C'est l'Afrique qui va gagner contre le Cap-Vert. On aimerait bien que tu gagnes, on aimerait bien que le Cap-Vert gagne. Moi, je veux que toutes les équipes africaines gagnent le tournoi. Parce que je suis un panafricain, je ne peux pas choisir une à l'autre. J'ai des petits pincements sur l'élimination de mon équipe. Je suis algérien, mais j'aime toute l'Afrique et je respecte toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est au l'ouest. Alors, j'aime l'Afrique et je vous aime. Pour, on va dire, continuer sur l'analyse de cette équipe mauritanienne, avec nous, notre ami Amadou Si, journaliste et expert du football mauritanien. Bonjour Amadou. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqi FM. Je suis très content d'être parmi vous ce lundi matin. Un mot sur ces huitièmes de finale qui seront déjà débutés. On a droit à un magnifique tableau en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la huitième de finale des surprises, la huitième des promesses, la huitième des doutes aussi, et la huitième de choc important, et tout ça pour le plus grand plaisir des amateurs du football africain. Le match de la Mauritanie, Cap-Vert, donne-nous ton analyse. Le match de la Mauritanie contre le Cap-Vert sera plaisant à voir. Les Requins bleus sont sortis premiers de leur poule, tandis que la Mauritanie est parvenue au huitième de finale grâce à sa position de meilleur troisième. Malgré cela,
on peut noter que chaque match a ses réalités, que les Mourabitoun arrivent à ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire, avec le cœur léger, sans pression, avec le sentiment du devoir accompli. Le match, naturellement, il peut être très ouvert avec du jeu rapide sur les côtés, beaucoup d'intensité, beaucoup d'explosivité. Ça peut aussi être le match des coachs puisque c'est une rencontre à élimination directe. Donc on peut voir beaucoup de tactiques, des blocs bas en faux rythme, pas forcément pour le plus grand plaisir des auditeurs, des spectateurs. Amadou, je sais que c'est dur. Un pronostic, s'il te plaît. Difficile, Walid, de faire un pronostic. On sait que des nations avec un passé glorieux vont devoir quitter l'aventure à ce stade de la compétition. On sait que d'autres, plus petites, ou plus récentes, ou plus jeunes, ou moins expérimentées, ou qui ont moins de galons, vont entrer par effraction à cette phase et vont se qualifier en quart de finale. On attend aussi des confirmations des grands mastodontes du football africain, notamment le Sénégal et le Maroc, qui naturellement, on s'attend à ce qu'ils passent à la prochaine phase de la compétition. On laisse la liberté à nos auditeurs. Un dernier mot, mon ami Amadou. Merci Walid, merci beaucoup aux auditeurs d'Africa FM et à bientôt. Merci Amadou Si, merci à tous les amis de Mauritanie, merci. Salutations à notre peuple mauritanien de Nouakchott, de Nouadhibou, dans toutes les villes mauritaniennes, dans les petits ports de pêche, aux pêcheurs mauritaniens, aux caravaniers mauritaniens. Vous écoutez Africa FM et Africa FM est là pour vous et elle attend vos remarques. Terminons avec cette équipe du Sénégal. Cette équipe du Sénégal qui a, on va dire, tout le monde attend le Sénégal au tournant. Comme j'ai dit, tout le monde attend cette équipe du Sénégal parce que le Sénégal, c'est énorme. Le Sénégal fait ce que fait l'Égypte dans le handball. Le Sénégal va jouer dans un match, on va dire, très très difficile aujourd'hui. Elle va jouer dans le deuxième huitième de finale la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui sont un peu blessés, mais l'éléphant blessé, il peut être vraiment très très fort. L'éléphant blessé peut gagner contre un lion hospitalier qui est le lion de la Teranga. Comme vous le savez, la Teranga, ça veut dire... La Teranga, c'est la terre de l'hospitalité. Je confirme, le Sénégal, c'est un pays d'hospitalité. Alors moi, même si le Cameroun, c'est les lions indomptables, ils ont été kidnappés un peu par les aigles du Nigeria. Les aigles du Nigeria qui ont été futés là avant-hier en huitième de finale. Les lions de la Teranga, ils sont attendus. La Côte d'Ivoire a un atout majeur, une génération dorée, même si elle a peiné à démarrer, mais c'est une belle génération pour moi. Le public qui sera en force, le public qui sera vraiment en force. Et je pense que la Côte d'Ivoire, elle a un coup à jouer, même si le Sénégal reste le Sénégal, une armada de joueurs internationaux qui jouent dans les plus grands championnats, une expérience. Ils ont gagné la dernière Coupe d'Afrique, mais ce que j'ai remarqué chez le Sénégal, ils ont gagné la dernière Coupe d'Afrique, mais on va dire ils crachent pas sur le feu. Ils veulent une deuxième Coupe d'Afrique. Alors, on souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Avec nous, Amar Mbodj, membre de la Fédération sénégalaise, officier média, responsable des médias, expert aussi du football sénégalais. Il n'y a pas mieux qu'un enfant du pays pour nous décortiquer ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Africa FM. C'est un plaisir de vous retrouver pour dire que le stade de Charles Konan Banni de Yamoussoukro, 20 000 places, sera trop petit pour contenir la trop forte affluence du match d'aujourd'hui, Sénégal-Côte d'Ivoire, comptant pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la CAN 2023. Abstraction faite de la contre-performance du Ghana, 4 CAN, de l'Algérie 2 CAN, de la Tunisie 1 CAN, le tableau de ces huitièmes de finale présente des affiches alléchantes, confirmant les tendances lourdes des progrès du football africain. Les données issues du premier tour de cette CAN, croisées à l'organisation globale, nous amènent sans risque de nous tromper à croire que nous allons vers la meilleure CAN de l'histoire de notre époque tout au moins. C'est pourquoi le Sénégal-Côte d'Ivoire de ce soir, très ouvert, avec beaucoup d'incertitudes, sera intensément, âprement disputé entre lions et éléphants. Point n'est besoin de démontrer l'importance et les enjeux autour de cette rencontre opposant les deux poids lourds de l'UEMOA,
deux rivaux historiques du football africain. Même si la Côte d'Ivoire a souvent pris le dessus, on se rappelle de Caire 86, des matchs en éliminatoire ayant occasionné la suspension du stade Léopold Sédar Senghor, le stade de l'Amitié à Dakar, ou même du premier sacre ivoirien en terre sénégalaise lors de Sénégal 92. Les Lions de la Teranga disposent quand même d'atouts précieux pour dompter des éléphants déboussolés, attendus comme principal favori avec le Maroc en raison de leur parcours récent. Le Sénégal reste quand même la seule sélection à faire le carton plein à l'issue de la phase de groupe. Pour 3 victoires en 3 matchs dans le groupe dit de la mort, les Lions de la Teranga ont atteint des records avec en prime 8 buts marqués contre un seul encaissé. Jamais le Sénégal n'avait réalisé une telle performance avec 3 joueurs présents dans le 11 du premier tour de cette belle CAN. En tout état de cause, les Lions de la Teranga ont l'obligation de tenir leur rang de la meilleure sélection africaine de ces 5 dernières années, de son statut de champion d'Afrique en titre, de son expérience, une douzaine de jours présents au Cameroun lors du premier sacre continental, mais surtout de sa profondeur de banc, des joueurs interchangeables. Le Sénégal devra également pour poursuivre la belle aventure. L'embellie que vit le football sénégalais depuis 2021, fruit d'une politique fédérale assumée et combinée au soutien inestimable de l'État, nous permettront à coup sûr d'offrir à notre peuple une deuxième étoile sur le maillot. Une valeur ajoutée et non des moindres, c'est le sélectionneur national El Tactico, qui fait des merveilles depuis le début de cette CAN, avec de la variété, de l'intensité, dans une tanière hyper motivée et solidaire. Cependant, il faudra se méfier de l'animal blessé, l'éléphant ivoirien, sur ces terres devant son public, surfant sur un glorieux passé dans une histoire récente, malmené, chahuté, humilié par des Équato-Guinéens en constante progression sur le plan continental. Les Ivoiriens chercheront vaille que vaille à honorer leurs fans. Sauvés de justesse par le résultat du Maroc devant la Zambie, la Côte d'Ivoire n'est pas au meilleur de sa forme. Une victoire devant la modeste Guinée-Bissau, suivie de 2 revers contre le Nigeria et les Allants national, ont précipité le départ du sélectionneur français Jean-Louis Gasset, plongeant dans une profonde crise, un traumatisme l'équipe ivoirienne. Le duo MRC Faye-Guy Demel, 2 anciennes figures de l'époque glorieuse, appelés à la rescousse pour sauver l'éléphant, sur fond de psychodrame de l'affaire Hervé Renard, aura-t-il les ressources pour appliquer la bonne thérapie à un patient sans âme, sans leader technique incontestable? Dans quel état mental aborderont-ils ce match? La motivation suffira-t-elle pour venir à bout de la meilleure équipe de ce premier tour? La réponse à ces questionnements seront les clés pour les Ivoiriens inquiets et déjà en colère pour, entre autres, sur la billetterie, pour une histoire de billetterie. Le Sénégal devra éviter de faire durer le suspense en essayant de tuer le match très tôt pour chasser tout doute préjudiciable dans une CAN où les pays lusophones sont déjà en train de marquer. Le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, l'Angola ou même le Mozambique éliminé au premier tour. La belle surprise nous vient de la Mauritanie, qui a eu le culot de sortir les Fennecs en fin de cycle. En somme, ces 8e devront faire respecter la hiérarchie avec des sorties de piste, des repêchés, des meilleurs 3e pour laisser filer en quart les meilleures nations africaines du moment ayant fait de bonnes sensations. Nous osons espérer in fine que les incertitudes souvent dramatiques du football ou du sport en général ne viendront pas perturber l'élan du Sénégal, du Maroc, du Nigeria, du Cap-Vert ou de la Guinée équatoriale en perspective des quarts et des demi-finales de la CAN, sans doute la meilleure. Merci Amar de ta disponibilité aujourd'hui, ta disponibilité au cours de l'année avec Ifriqiya FM. On te remercie. On arrive à la fin de l'émission. Désolé. Je vous dis à la semaine prochaine. On va parler des quarts, on va parler des demi-finales. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et de Ifriqiya Sport.
بلادنا، قوة في اتحادنا، الأمل في عيون ولادنا، ملكها طول حياتنا. ربنا واحد كلنا واحد، أبيض ولا أسمر نفس الدم واحد.